Chers amis internautes, bonjour. Souvent, vous nous avez posé des questions sur les réseaux sociaux lors des différentes éditions de l'Université populaire digitale ou itinérante. La Fondation a donc choisi de dédier un format à cela, intitulé Tribune de la Fondation. Voici donc le premier épisode du format Tribune de la Fondation, intitulé Entretien avec le Président. Monsieur Ralef Benchir, bonjour. Bonjour Ella. On réalise donc le premier épisode de cette interview du président de la Fondation de l'Islam de France pour vous présenter. Vous êtes un acteur connu sur l'Islam de France, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur lesquels nous reviendrons. À votre actif également plus d'1 millier d'émissions sur France Culture. Vous avez été connu également pour vos émissions sur France 2. Dans la première partie de cette interview, on souhaiterait avoir une présentation du président de la Fondation. Vous êtes actuellement donc président de la Fondation de l'Islam de France et vous êtes également docteur en sciences. Si vous aviez à vous présenter en quelques mots, Monsieur Benchir, comment le feriez-vous ? Il faudrait dire peut-être à nos amis internautes qui nous suivent et quiconque s'intéresse à la Fondation de l'Islam de France que cet exercice, c'est simplement pour dire qui nous sommes. Et nous avons voulu réagir aux nombreuses demandes de ceux qui ont découvert la Fondation de l'Islam de France, aussi bien en France que de par le monde, et nous accédons à leurs demandes. Donc la question n'est pas de parler du président de cette fondation, et nous ne sommes que de passage sur terre et a fortiori aux affaires, comme on dit. Si je devais me présenter, même si c'est toujours délicat de parler de soi, c'est que certes, je suis d'une double formation, une formation en sciences, je suis un apprenti physicien, et comme je m'étais dit que je ne vais pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques, je m'étais inscrit aussi en philosophie. Voilà la formation duale. Et il se trouve aussi que mon père était recteur de la Grande Mosquée de Paris, et du temps où je vivais dans cette mosquée, je rentrais tard le soir et je passais par la bibliothèque où je lisais des sommes théologiques d'une grande portée intellectuelle. Et j'étais même partagé d'un sentiment ambivalent. D'un côté, je voulais poser des questions à mon père, qui était féru, un homme d'une grande connaissance de ces choses, et en même temps échapper à la stature écrasante du père. Maintenant, avec le temps et a posteriori, je regrette n'en avoir pas suffisamment profité. Revenons d'ailleurs sur votre père. Vous êtes donc le fils du Cheikh Abbas Benchir El-Hussein, diplomate algérien, lettré et savant, religieux qui a étudié au sein des écoles les plus connues comme la Qarawin à Fès, l'université islamique de la Zitouna à Tunis, l'université d'Al-Azhar au Caire. Vous êtes né, vous, à Jeddah, parce que votre père était alors ambassadeur en Arabie Saoudite, ambassadeur de l'Algérie en Arabie Saoudite. Et donc, comme vous venez de le dire, vous avez aussi vécu à la Grande Mosquée de Paris, puisque votre père était recteur de la Grande Mosquée de Paris de 1982 à 1989. Alors, vous avez un petit peu abordé votre enfance. Est-ce que vous pourriez y revenir et nous dire quels enseignements vous avez réussi, quelle a été votre enfance ? Là aussi, ça va être très court. Je ne veux pas être accusé de ce qu'on appelle le népotisme posthume. Je dirais quelques mots simplement de Cheikh Abbas. Quelqu'un d'abord de la famille Benchir El-Hussein, à Sidi Khalifa, pas loin de Constantine. Et il a fait d'abord ses études au sein de la famille. Nous donnions à manger, nous accueillions à demeure plus de 300 étudiants, donc c'était aussi un espace d'études et d'acquisition du savoir. Quand il a fini sa formation au sein de la maison d'Al Cheikh El-Hussein, il est parti dans ces 3 grands pôles de la connaissance théologique islamique contemporaine et qui sont les plus vieilles universités au monde encore en activité, il faudrait le dire à nos amis internautes, la Zitouna, Al-Qarawiyyin et Al-Azhar. Et il a reçu l'équivalent de ce qu'on appelle la Alamiya, c'est un titre, un diplôme qui serait l'équivalent d'un PhD ou d'un doctorat de nos jours, même si ça ne s'appelait pas comme ça. Il a été repéré très vite par Abdelhamid Ben Badis, le président de l'association des oulémas, parce qu'il était très vite remarqué comme un grand orateur, fougueux, passionné, volubile, éloquent. Et par la suite, il a fini par être vice-président de la dite association du temps du Cheikh Bachir Ibrahimi. Et lui-même était gagné aux idées humanistes et aussi nationaliste, et il disait à l'idéologie colonialiste, au nom même des idéaux pour lesquels la Révolution française a eu lieu, vous devriez tout de même
reconnaître la dignité de l'être humain chez l'indigène, le musulman, le mahométan, comme on l'appelait à ce moment-là. Et donc, il a fait partie du gouvernement provisoire de la République algérienne. Et effectivement, il était aussi ambassadeur de l'Algérie ayant fraîchement recouvré son indépendance. Donc, il était accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite où j'y suis né. D'accord. On comprend donc son engagement auprès de grandes figures algériennes qui sont connues. Pour l'anecdote, le président François Mitterrand devait lui remettre une décoration. Et comme on doit dire pourquoi la dite décoration a été méritée, et il lui a dit, vous qui étiez connu pour votre engagement et votre militance pour les causes justes de par le monde, vous êtes un homme épris de ces causes-là et vous avez œuvré inlassablement pour la dignité du peuple algérien, et pour cela vous avez connu les geôles, les affres de la prison, etc. Mais il se trouve que c'est François Mitterrand qui a ordonné son emprisonnement. Donc, plusieurs années plus tard, le même ordonnateur de cet emprisonnement reconnaissait... son engagement. Bon, voilà. En parlant d'engagement, vous aussi, vous avez été reconnu chevalier de l'Ordre national du mérite. Oui, mais 2008. je n'ai pas organisé la réception pour en être récipiendaire. Ce n'est pas ça l'important et il ne faut pas courir après les distinctions et les décorations. Ce n'est pas une manière de dédaigner la reconnaissance de la République, c'est une manière de dire que, encore une fois, ce n'est pas cela l'important. Et donc le fait de ne l'avoir pas accepté, ça a bloqué d'autres types de reconnaissance, mais encore une fois, ça n'a aucune importance. Oui. Ce que je voulais dire également, c'est que ça traduit un engagement qui a été reconnu, un engagement politique. D'où est venue cette envie, si ce n'est héréditaire? Est-ce qu'il y a un atavisme, comme on dit? Est-ce que une telle chose est héréditaire? Je n'en sais rien. Simplement, on n'est que de passage sur Terre et on en aura, si je puis dire, au soir de sa vie, si ce n'est dans l'au-delà pour les hommes et les femmes de foi et qui pensent qu'il y a encore un au-delà annoncé comme meilleur et durable. On aura à répondre de ses actes, de ce qu'on a fait, de son temps, de son énergie, de sa jeunesse, de ses moyens, de sa fortune, etc. Je ne veux pas ramener les choses à ma petite personne, mais il faut témoigner. Il faut témoigner de ce qu'on pense être juste et d'être au service de l'homme, de la personne humaine. Rien ne me fait courir, si ce n'est que d'alléger, quelle prétention, la détresse ou le fardeau qui accable le dos de l'homme qui souffre. Ce n'est ni fortune, ni honneur, ni gloriole, ni rien d'autre, mais que l'on puisse agir ensemble pour un peu plus d'humanité et quelle prétention, plus d'amour, de bonté, de miséricorde entre les êtres humains. Un engagement qui se traduit, puisque vous êtes actuellement le président de la Fondation de l'Islam de France depuis décembre 2018. En quelques mots, pourriez-vous présenter la Fondation ? Alors là, c'est important de la présenter à nos amis internautes qui nous suivent et à quiconque s'intéresse à cette fondation. La Fondation de l'Islam de France est une FRUP. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acronyme? C'est une fondation reconnue d'utilité publique. Et comme toutes les fondations reconnues d'utilité publique, son conseil d'administration a 3 collèges. Le collège de l'État, ce n'est pas parce que c'est l'Islam de France, c'est parce que c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Le collège des mécènes, des créateurs, fondateurs de la fondation, et le collège des personnalités qualifiées. Elle œuvre, cette fondation, qui elle-même est héritière d'une autre fondation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas agi, et que le Conseil d'État s'est vu contraint en quelque sorte de la dissoudre pour carence d'activité. Et moyennant un remontage juridique, il y a eu la naissance de cette fondation. Je dis parfois en plaisantant que dans le PIF, la FIF est la fille de la FOAF. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est que le PIF, c'est le paysage islamique français.
la FIF est la Fondation de l'Islam de France, qui est elle-même fille de la FOAF, qui est la Fondation des œuvres de l'Islam de France. Bon, mais indépendamment de cette boutade, et il faut bien sourire un peu, les cultes, les traditions religieuses en France, qui est un État laïque, qui sépare la question religieuse de la question politique, les cultes ont cette tradition d'être soutenus ou de s'adosser à des fondations. Il y a la fondation du judaïsme français, la fondation du protestantisme de France, il y a la fondation Notre-Dame et d'autres fondations pour d'autres traditions religieuses. Et donc Dominique de Villepin, en 2005, a pensé que l'islam, écrit avec petit i, donc la religion, doit s'adosser aussi à une fondation des œuvres de l'islam de France. Donc voilà, et finalement on se retrouve avec la FIF, la Fondation de l'Islam de France. Le président est élu pour 2 ans comme chef de l'exécutif de la Fondation, mais pour 4 ans comme administrateur. Encore une fois, je l'ai dit déjà 2 fois, on n'est que de passage sur terre. Il y aura d'autres successeurs et moi-même j'ai succédé à Jean-Pierre Chevènement. D'accord. Et pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté de lui succéder et pourquoi vous avez jugé important de répondre présent? C'est pour ça que je dis que cette mise à nu est un peu délicate et aussi étonnant que ça puisse l'être, une première fois je n'avais pas accepté. Ce n'est que lors de la seconde fois, quand il m'a été demandé de me présenter candidat ou pas, je suis parti de l'idée qu'il ne faut jamais courir après les responsabilités, mais quand elles se présentent, il faut les assumer. Il faut les assumer avec humilité, mais aussi avec détermination et conviction et esprit de responsabilité. Donc j'ai accepté parce qu'on ne peut pas dire dans des conférences, dans des débats, dans des séminaires, dans des symposia, dans des congrès ou par l'écriture, soit des chroniques dans des journaux, soit dans des ouvrages, que l'acquisition du savoir, l'éducation, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde sont les meilleurs antidotes à la radicalisation, aux dérives sectaires, à l'extrémisme, alors que cette fondation a comme objet justement cela, éducation, culture, médiation sociale. Et quand la responsabilité est venue pour l'assumer dans ce cadre-là, on ne peut pas faire la fine bouche. Dans ce cas, les Québécois auraient dit ça a donné, ça match avec, j'allais dire, un discours qui a été déjà tenu. Donc c'est l'occasion d'allier à la fois le discours et l'action. Et donc, si vous deviez décrire un petit peu les grandes productions, les grandes actions de la Fondation pour la présenter. Alphonse de Lamartine avait dit une fois, dans un contexte bien particulier, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont la marque du génie, j'ai envie de dire que l'équipe qui travaille au sein de cette fondation s'approche un peu de la marque du génie, parce que c'est une équipe à laquelle je rends hommage, qui fait preuve d'une grande abnégation, d'un dévouement, une équipe qui ne compte pas son temps, qui est investie, qui épouse une cause véritable, dont dépend, sans grandiloquence aucune, la paix civile, la cohésion nationale, et ça, c'est déjà une idée première qui anime tous les acteurs autour de la Fondation, soit dedans, soit la galaxie, ou les satellites, si je puis dire, autour de cette institution.